Bonsoir, je vous présente le tirage général du mois d'août pour les personnes nées sous le signe du taureau ou ayant leur ascendant en taureau. C'est un tirage général, donc il ne concernera pas tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre signe ascendant qui peut peut-être vous aider à compléter certaines situations éventuelles de votre vie. Alors, nous commençons par la carte qui vous caractérise un petit peu au mois d'août. Nous avons une carte qui est un petit peu triste. Alors, on a une idée là où on peut peut-être être un petit peu soit dans la souffrance, soit dans la tristesse. On est un petit peu tristouné. On n'est pas très... Il y a comme un manque de joie, un manque de gaieté. On est peut-être aussi dans une certaine frustration, une certaine déception. Ce n'est pas une énergie très joyeuse. Voilà. Donc, ça ne concernera pas forcément tout le monde naturellement. Pour certains d'entre vous, amis taureaux, vous risquez en effet d'être un petit peu dans la morosité. Alors, avec la deuxième carte qui l'accompagne, en effet, on vous invite à vous poser. Alors ça sera peut-être vous aussi, vous serez peut-être dans une énergie où on a envie de se poser, on a envie de se reposer, de méditer, de réfléchir, d'être tranquille. Il y a peut-être un besoin de tranquillité parce que justement on n'est pas au mieux de notre forme, on est peut-être un peu fatigué, un peu triste de certaines choses qui nous déçoivent. Il y a quand même une morosité qui est un petit peu ambiante, en tout cas c'est l'énergie générale de certains natifs du taureau au mois d'août. Dans le domaine affectif, relationnel, nous avons... alors, on a une idée là dans certains couples, ou si vous venez de rencontrer peut-être quelqu'un, il y a de l'amour est là, mais il y a des freins, il y a des blocages. On a une idée ici peut-être de soucis, de blocages divers, de freins, d'obstacles. Il n'y a peut-être pas forcément une grosse mésentente entre votre conjoint et vous, mais peut-être comme si on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. On se comprend peut-être pas vraiment. On a une idée pas de grosses disputes, mais ça bloque. Voilà, il y a vraiment une énergie de blocage qui est quelque part. Avec la dernière carte qui est celle du choix, je pense qu'on est amené là justement à choisir certaines choses dans notre situation affective, qu'on soit en couple ou célibataire. Il y a peut-être certaines choses à revoir justement ici parce que ça la bloque l'énergie de l'amour. Parce que l'amour est quand même là. On a une carte ici qui est très très belle, qui est vraiment l'union, qui est vraiment l'amour sincère. Donc il y a peut-être des choix à faire. Il y a un blocage apparemment qui est là, qui freine un petit peu l'énergie de l'amour dans votre relation, dans les relations affectives ou amicales, parce que bon, ce sont des relations affectives, mais tout ce qui touche le relationnel, il y aura des choix à faire, je pense, donc peut-être pour vous aider justement, vous permettre de débloquer certaines situations. Amis célibataires, il se pourrait aussi que vous soyez freiné par vos propres choix. Peut-être que vous avez justement trop de choix. C'est pas impossible cela. Une très belle carte se présente en premier, donc qui est celle de l'amour, donc elle est très encourageante. Peut-être que vous vous freinez, peut-être que au fond de vous, il y a certainement des peurs qui vous empêchent d'avancer vers quelqu'un et c'est vos propres angoisses qui vous mèneront justement à faire des choix. Un choix s'impose, à mon sens, pour avancer, pour dépasser ce blocage qui est là, ou pour contourner ce blocage. Il y a quelque chose à libérer là. Il y a comme une énergie à lever, à libérer pour retrouver l'amour. Alors pour vivre pleinement votre situation amoureuse, par exemple si vous êtes un couple déjà établi, ou pour vivre pleinement une nouvelle histoire d'amour, voilà, et faites le bon choix. Il y a un choix à faire qui est nécessaire justement pour supprimer cet obstacle. Il y a quelque chose qui peut vous bloquer
éventuellement dans vos relations affectives et peut-être un choix à déterminer en ce sens pour lever les obstacles, pour retrouver la circulation de l'amour. Hein. Voilà. Alors, pour le domaine professionnel, nous avons une très jolie carte. Tout d'abord, la récolte. Alors, le cadeau, l'opportunité, peut-être un nouveau poste, peut-être quelque chose de nouveau, enfin quelque chose qui nous fait plaisir en tout cas. On est heureux là, on a quand même une idée où on est heureux dans notre travail, on prend plaisir à aller travailler. Une possible aussi, soit augmentation, soit promotion, soit changement de qualification. Alors, cette deuxième carte qui est d'habitude quelque chose de tranchant, dans ce cas de figure, moi j'ai envie de penser plutôt que c'est de la récolte. Vous récoltez un petit peu ce que vous avez semé. Donc là, c'est la récolte, c'est l'heure de la récolte, c'est l'heure de l'élévation. On a peut-être travaillé dur les mois précédents et là, il y a vraiment une idée où on récolte quelque chose de beau, quelque chose, la reconnaissance, une promotion qui peut être financière, pourquoi pas, ou un changement de poste, un changement de qualification. Vous pourriez aussi, malgré tout, dans ce cas de figure avec cette deuxième carte, être parfois très tranchant. Mais d'un côté, elle est très bien entourée, cette carte, qui peut être soit positive, soit négative selon les cartes qui l'entourent. Elle est très bien entourée, donc même si ce mois-ci, vous prenez des décisions radicales, des décisions qui peuvent être peut-être éventuellement tranchantes dans certaines situations, vous, justement, vous cessez de polémiquer et hop, on pose là, on pose des faits établis, on pose une énergie qui va vous emmener, qui va vous mener vers l'avant. Hein. Elle va vous élever, cette énergie. Hein. Donc vous pourriez peut-être vous montrer un peu radical dans le milieu professionnel, mais alors sans être dans l'agressivité, ça sera quelque chose de bénéfique pour vous. Voilà. Nous avons la carte de l'élévation, donc même si vous êtes un petit peu... vous allez vous affirmer, je verrai plus ça comme ça, quelque chose comme vous allez prendre de l'assurance, vous affirmer, vous allez affirmer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Ça vous portera sûrement chance. Hein. On a l'idée du cadeau, là, on a l'idée de quelque chose qui arrive, qui vous fait plaisir. On a l'idée d'élévation, donc vraiment une élévation de statut social, hein, de statut au niveau professionnel. C'est un beau tirage, hein, franchement, au niveau professionnel, pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. En tout cas, je vous le souhaite, même s'il ne concerne pas forcément tous les taureaux. J'espère qu'il concernera une majorité d'entre vous. Alors, pour les finances, nous avons plein... ça babille un peu dans tous les sens. Malgré tout, il y a une idée de stabilité. On a une idée aussi qu'il y a peut-être votre maman qui peut vous soutenir au niveau des finances. Ou alors, en tout cas, une dispute avec votre maman au sujet des finances. En tout cas, on n'est pas d'accord là. Au sujet des finances, il y a un manque de... On n'accorde pas vraiment, c'est violent. Hein. Il y a beaucoup de discussions là, mais des fois, c'est des discussions qui peuvent s'avérer peu constructives. Elles peuvent être un petit peu... c'est pas très constructif. C'est pas forcément des disputes, quoique cette carte, elle tend quand même, il y a quand même une certaine agressivité. Hein. Donc là, au niveau des finances, vous serez peut-être pas toujours d'accord avec ce qui se passe dans votre situation financière. Alors, chacun a sa propre situation financière. Encore une fois, cela peut ne pas vous concerner. Mais il y a quand même des désaccords. Hein. Ça peut être lié à votre maman. Alors, lié à votre maman ou en tout cas à un système maternel. Vous pouvez peut-être ne pas être toujours d'accord avec ceci. Alors, il n'y a pas vraiment de... Je ne vois pas de perte, je ne vois pas de problème désastreux au niveau des finances, mais il y a quelque chose à régler là. On est en train de régler quelque chose au niveau de l'argent, de vos rentrées d'argent, de vos dépenses. Et il y a des discussions qui peuvent s'avérer être un peu puériles. On peut un petit peu parler en l'air si je peux me permettre, ça ne sera pas forcément bien écouté en face. Ou alors, vous-même, vous pourriez ne pas forcément entendre tout ce qu'on vous dit. Hein. Voilà, c'est un petit peu la note, un petit peu le bémol de votre tirage, je dirais. Mais nous arrivons donc à l'imprévu du mois. Et l'imprévu est très bon.
il y a là peut-être un ami qui va se présenter à vous. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez sûrement. Cet ami va vous dynamiser, il va vous vraiment vous apporter l'énergie nécessaire pour poursuivre votre chemin de vie en août, hein. C'est un ami qui est loyal, qui est fidèle, qui est vraiment sincère. Et c'est quelqu'un, voilà, qui est... Alors, il peut également être dans le milieu de l'énergie, dans tout ce qui est euh, guérison, médecine alternative, etc. En tout cas, c'est quelqu'un qui est fiable, qui est sincère avec vous, qui est sûr, sur lequel vous pouvez vous appuyer et qui vous apportera beaucoup durant ce mois d'août. Alors, il peut éventuellement vous aider un petit peu à pallier peut-être cette morosité que vous avez, qui est un petit peu votre énergie du moment en août, qui est un petit peu la tristesse, la morosité ou un petit peu la frustration, quelque chose qu'on en a du mal un petit peu à supporter. En tout cas, c'est un ami sincère qui se présente à vous et c'est un très bel imprévu. C'est pas forcément, vous ne comptiez pas forcément dessus et il se présente à vous durant ce mois d'août. Pour finir, j'ai tiré une dernière carte donc du tarot Oshozen qui nous apporte une certaine guidance. Alors pour vous ce mois d'août, ami Taureau, c'est le valet d'eau qui s'est présenté à vous, donc la compréhension. Cette carte nous invite à penser, donc nous guide dans le sens que là, amis taureaux, nous sommes dans la compréhension des choses, nous sommes dans la compréhension de la vie. Nous sommes aussi dans la compréhension que la cage finalement a toujours été ouverte. La cage est ouverte, c'est-à-dire que vous avez pu vous libérer de certains conditionnements, de certains schémas, vous avez pu vous libérer de ce qui vous emprisonnait. Vous avez pu comprendre aussi que cette prison, quelque part, venait de vous-même, de vos pensées, de votre façon d'agir peut-être, de vos croyances limitantes. La cage est ouverte parce que vous l'avez ouverte. Maintenant qu'elle est ouverte, chers amis taureaux, il faut s'élancer. Donc là, cette carte nous invite à dire, à penser que vous êtes sur le point de vous élancer, mais vous avez encore un petit peu peur peut-être. Il y a encore des craintes qui sont là et on n'ose pas. On bat des ailes, mais on n'ose pas franchement s'élancer dans le vide, dans l'inconnu. Foncez. Comme vous voyez, il y en a d'autres qui sont l'autre côté de la cage, qui vous attendent, donc vous ne serez pas seul. Déjà, première chose, vous ne serez pas seul. À chaque pas que nous faisons dans la vie, nous sommes toujours guidés. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre guidance intérieure, en votre confiance en vous-même et confiance en la vie aussi. Il est temps, cher taureau, de vous élancer, d'aller de l'avant. Vous avez compris que vous avez ouvert la cage. Vos croyances limitantes ne vous gênent plus. Allez-y, foncez. Allez vers ce que vous êtes. Allez vers ce qui vous attend, tout simplement. C'est une très belle carte de guidance d'un tarot que j'aime beaucoup. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a parlé au mieux. Encore une fois, il s'agit d'un tirage général. Il ne pourra pas répondre à toutes vos questions. Si ça se trouve, il ne vous correspondra même pas. Et si c'est le cas, franchement, ne le prenez pas. Voilà, prenez seulement ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail esme@mls.nc sans accent naturellement et je vous indiquerai la procédure à suivre. En tout cas, je vous souhaite de très très belles énergies au mois d'août et je vous dis à très bientôt.